Oui, salut à tous les téléspectateurs de la chaîne Les Princes TV et nous vous saluons tous. C'est votre humble serviteur, assistant Chris Wise Ibama, comme vous le connaissez très bien. Alors, je suis toujours là avec les cours de la dissertation. La fois passée, on avait déjà commencé avec certaines explications et aujourd'hui, je vais tout justement commencer avec une introduction qui est vraiment authentique. Alors, je vous prie vraiment, vous qui nous suivez maintenant, n'oubliez pas vraiment d'aimer, de liker, de partager, de s'abonner dans notre chaîne et puis cela nous fera du bien et puis ça va nous encourager d'aller encore plus loin avec nos publications. Alors, sans plus tarder aujourd'hui vraiment, et je vais tout justement vous parler, je dis bien une introduction authentique. Donc, vous qui avez vraiment des problèmes de ce qui concerne l'introduction à la dissertation, vraiment c'est ça, un cadeau pour vous. Soyez juste branchés et puis suivez-nous. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas vraiment de liker. Alors sans plus tarder, on commence d'abord avec l'introduction qui est notre premier chapitre de la dissertation. Alors on va directement commencer d'abord par définir l'introduction. On va savoir qu'est-ce qu'est l'introduction et quelle est l'importance de l'introduction dans la dissertation. Alors on commence, on parle de l'introduction. Alors quand je suis encore élève et il y avait des professeurs qui nous posaient des questions à l'époque, c'était qu'est-ce que l'introduction, combien de parties? On savait que l'introduction a 3 parties, lesquelles? On disait on disait seulement l'introduction, le développement et la conclusion. Mais laisse-moi vous dire, derrière ça, il y avait encore beaucoup de choses. Alors nous tous, nous étions vraiment dans cette ignorance, mais aujourd'hui, moi, le professeur Chris, j'ai quand même approfondi mes études et j'ai vite compris que il y avait vraiment des choses qui s'étaient cachées derrière. Et comme je l'ai compris, j'aimerais aussi enlever, balayer cette ignorance dans le tête de nos futurs encadreurs, nos futurs professeurs, nos futurs présidents dans le monde entier. Alors, sans plus tarder, je commence d'abord par donner la définition de l'introduction. Ici, on définit l'introduction comme étant les chapeaux ou la partie préliminaire de la dissertation. On a dit, ça nous donne le passage vers le développement. Je répète ma définition, je dis, l'introduction est les chapeaux ou la partie préliminaire de la dissertation. Ça nous donne le passage vers le développement. On a très bien dit que l'introduction et les chapeaux. Quand on dit les chapeaux, c'est-à-dire les chapeaux, quand on voit dans la nature, on voit les chapeaux, on les porte dans la tête, sur la tête, quoi. Donc, quand on dit l'introduction, c'est un chapeau, c'est-à-dire, c'est le commencement. C'est le commencement. C'est le commencement de notre sujet. Donc, avant, d'abord, il faut commencer par s'introduire. Même si on se fait partie quelque part là, avant de commencer une chose, on nous demande tout directement de s'introduire. Alors, nous allons comprendre comment s'introduire dans une phrase, comment s'introduire dans un sujet, comment s'introduire quelque part, partout où tu seras. Alors, ici, on a très bien dit que l'introduction nous donne les passages vers les développements. Ça veut dire quoi? Si tu es bien introduit, si ton introduction est vraiment assez bonne, tu verras que non, les développements aussi sera vraiment facile. Lors du développement, tu seras tellement calme et j'espère que non, ton développement sera assez bien devant les gens, devant tout le monde. Alors, sans plus tarder, je vais alors donner le parti de l'introduction. Avant de donner le parti de l'introduction, il faut tout d'abord, j'insiste, la démystification du thème a toujours été si importante. Avant de s'introduire, il faut d'abord comprendre le thème. Tu es là, tu as un sujet. Alors dans les sujets, il faut d'abord comprendre les thèmes dans ces sujets-là et quoi avant de s'introduire. Parce que dès lors que tu comprendras les thèmes, tu auras directement l'idée dans l'introduction. Alors, les différents thèmes, les différents sujets, je peux dire, peut-être on peut parler de l'éducation, on peut parler du travail, la femme, la parité, on peut parler du monde, on peut parler de la santé, la parole, l'homme ou la culture. Donc, par là, ce sont maintenant
les sujets. Alors dans les sujets là, quand on donne un sujet, toi tu es obligé toujours d'avoir un thème dans ce sujet pour bien s'introduire. Alors je commence dans la première partie de l'introduction. On a d'abord ce qu'on appelle les préambules. Les préambules, c'est quoi? Les préambules, je peux dire, c'est une opinion. Les préambules, c'est une opinion parce que dans l'introduction, avant de s'introduire, il faut toujours avoir une opinion à toi qui va te permettre à introduire dans un sujet. Exemple, si on te dit, tu as la parole, on va commencer par dire, merci pour la parole. Exemple, comme tu es encore là, on dit, Mr. Craig, do you have a floor? En anglais, comme on disait, do you have a floor? Yes, thank you for the floor. On commence toujours par dire, dans le monde entier, actuellement, ou soit ni n'ignore, ou soit à pensant. Donc, il faut toujours avoir une opinion qui va te permettre à bien s'introduire. Alors, dans les préambules, nous allons découvrir, nous allons démystifier certaines introductions qui vont nous permettre à bien comprendre la manière de s'introduire dans un sujet. Alors, dans les préambules, nous avons on a très bien dit que non, les préambules, ce sont des opinions. Et exemple, si on te pose une question, avant de t'introduire, le préambule, le numéro 1, je peux dire, dans le monde entier, donc quand on te pose une question, avant de répondre, d'abord, on peut dire, dans le monde entier, là ce sont des préambules, dans le monde entier, ou soit tu peux dire, actuellement, là ce sont les préambules, hein, actuellement, ou soit tu peux dire, s'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, il s'enverrait que, je répète, s'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, il s'enverrait que, ou soit tu peux dire, après la mise au monde de nos jours, là ce sont des opinions qui sont en train de donner. Donc, ce sont des opinions qui vont te permettre à comprendre comment s'introduire dans un sujet. Ou soit tu peux dire, à lire cette annotation, il convient de dire que, à lire cette annotation, il convient de dire que, ou soit tu peux dire, à pensant, quand on te pose une question, tu es en train de réfléchir, tu peux dire, à pensant, s'il faudra s'aller derrière la pensée de l'auteur, tu peux dire, ni l'ignore, ce sont les préambules. On te pose une question, on dit vrai ou faux. Donc là, maintenant, s'il faut répondre, tu peux dire, ni l'ignore. Vraiment là, c'est une meilleure opinion que j'aime beaucoup, surtout dans des sujets vraiment des contradictifs. C'est une meilleure opinion. Ou soit il y a d'autres opinions, on peut dire depuis l'apparition du monde. Soit tu peux dire après la mise au monde. Donc c'était vraiment ça les préambules. On a donné 10 préambules. Donc les 10 préambules là vont nous permettre à bien s'introduire dans nos sujets. Donc c'était vraiment ça les préambules. Je répète, je dis dans les mondes entiers, je dis actuellement, s'il faudra s'aligner derrière la pensée de l'auteur, après la mise au monde de nos jours, à lire cette annotation, il convient de dire que, à pensant, nul n'ignore, depuis l'apparition du monde, après la mise au monde. Là, c'était les préambules. Alors, c'est pas fini, nous avons encore une deuxième partie de notre introduction qui est la délimitation du sujet. Si tu es toujours là, avant de commencer, si tu finis par donner d'abord les préambules, tu vas délimiter le sujet. Délimiter le sujet, c'est-à-dire quoi? Délimiter le sujet, c'est-à-dire appuyer et définir la pensée de l'auteur. Donc, quand tu es devant un sujet, tu finis par donner les préambules, tu vas maintenant définir et appuyer la pensée de l'auteur. Parce qu'un auteur, c'est une personne suprême, c'est un célèbre qui a fait une chose, pour un exemple, Camaralaire, Jean-Jacques Rousseau, et M. Yves, exemple, le Messie Aristote, ce sont des auteurs majeurs. Quand ils donnent une chose, toi, tu peux jamais venir directement commencer par contredire. Non, il faut d'abord appuyer et définir la pensée de l'auteur. C'est ce qu'on appelle la délimitation du sujet. Donc, j'ai bien dit, délimitation du sujet veut dire, c'est-à-dire appuyer et définir les thèmes en respectant la position du sujet. En respectant la position du sujet, c'est-à-dire si le sujet est positif, tu dois aussi appuyer d'une manière positive. Si le sujet est négatif, tu dois aussi l'appuyer d'une manière négative. Donc c'est ça. Ne vous inquiétez pas, à très bientôt, nous allons voir comment définir, parce que je vais donner une introduction authentique et qui va vraiment vous plaire tous.
Alors là, on passe par la délimitation. Maintenant, on entame une troisième partie qui est la reformulation du sujet. Quand on finit à délimiter, c'est-à-dire appuyer et définir la partie de l'auteur, maintenant, nous allons reformuler. Reformuler, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire prendre les mots-clés, à les reformuler avec tes propres mots. C'est-à-dire, vous allez trouver dans les tomes, dans les sujets que vous avez vus, que vous avez eu, vous allez maintenant commencer à prendre les mots-clés, vous les mettez à côté. Maintenant, les mots-clés là, vous allez commencer à les transmettre par vos propres mots. Exemple, on te dit, l'homme est une île. L'homme est une île, tu vas voir les mots-clés là, c'est la île. Quand on dit la île, on dit l'homme est une île. Maintenant, toi, tu vas prendre île, tu le mets à côté. Tu vas maintenant comparer la île là. Tu vas comparer la île à des choses. Tu dis la île. Quand tu dis l'homme est une île, ça veut dire quoi? L'homme est une île, on peut dire l'île c'est quoi? L'île c'est une partie de terre qui se trouve au milieu d'une rivière, au milieu d'une mer, au milieu d'un fleuve. Alors tu dis c'est une partie qui est vraiment isolée. Alors tu peux dire l'homme est isolé. Quand on dit isolé, on voit directement la solitude. On peut dire l'homme est solitude. Donc c'est vraiment ça ce qu'on dit. La reformulation, c'est-à-dire prendre les mots-clés, à les transformer par tes propres mots pour te permettre à bien comprendre le sujet et ça va t'aider au développement d'avoir l'idée, de savoir que faire. Là, c'était la reformulation. J'ai très bien dit que non, changer les mots-clés par tes propres mots. On passe encore par la problématique. La problématique, c'est quoi? On dit la problématique consiste à poser les questions. La problématique consiste à poser les questions. Ce sont des questions qui vont te permettre d'aller loin au développement. Parce que dès lors que vous aurez des questions là, exemple, une question, un sujet peut-être à discuter, tu auras deux types de questions, du côté thèse et du côté antithèse. On a très bien dit la problématique. La problématique, j'ai dit, consiste à poser la question qui tes survenants à utiliser ou augmenter la pensée au développement. Parce que dès lors que tu auras des questions, tu verras que non, au développement, tu ne manqueras pas les idées. Donc, tes deux questions-là vont commencer à te donner toujours les idées. Tu donnes des opinions, tu continues, tu donnes toujours, tu donnes. Donc, c'est toujours comme ça. Et on passe maintenant à la dernière partie qui est la phrase transitoire. La phrase transitoire, c'est quoi? On a dit, la phrase transitoire consiste à clôturer l'introduction. Donc, la phrase transitoire consiste à clôturer. Parce que quand tu vas donner l'introduction, il faut maintenant la clôturer. La clôturer, nous avons des phrases qu'on appelle la phrase transitoire. Et j'ai vu beaucoup de professeurs négligent vraiment cette phrase, mais c'est la phrase la plus importante à savoir. Je donne quelques exemples de phrases transitoires. On peut dire, dans les lignes qui suivent, nous essayerons de discuter cette monographe. Je répète, dans les lignes qui suivent, nous essayerons de discuter cette monographe. Toutes ces questions feront le remède des corps de notre monographe. Voilà autant de questions qui feront l'objet de notre démystification. Autre, je dis, dans les lignes suivantes, nous essayerons d'en discuter, commenter, prouver, justifier cette monographe. Donc c'est ça, nos phrases transitoires. Je répète, dans les lignes qui suivent, nous essayerons de discuter cette monographe. Toutes ces questions feront le remède dans les corps de notre monographie. Voilà autant de questions qui feront l'objet de notre démystification. Dans les lignes suivantes, nous essayerons de discuter, prouver, commenter cette monographe. C'était ça, les phrases transitoires. Alors maintenant, on a fini à donner les parties de l'introduction. On avait commencé par les préambules et on a clôturé par la phrase transitoire. Maintenant là, je donne une introduction authentique. Je dis bien une introduction authentique qui va te permettre vraiment à bien comprendre. Donc, c'est une introduction très capitale. Si tu maîtrises bien cette introduction, donc ça va te permettre, même les professeurs qui vont te donner ces devoirs vont dire vraiment, oh, tu es un enfant génie. Je me rappelle quand j'étais encore à l'université, il y avait un professeur qui s'appelait au nom de Christophe, le professeur de l'édicite. Il nous a promis un devoir, on pensait qu'avoir un devoir là avec des problèmes. Il nous a dit seulement de faire la dissertation, un devoir du côté dissertation. Il nous a seulement donné les sujets. Nous tous, nous étions vraiment étonnés. Nous étions tous étonnés. Alors, je donne seulement une introduction authentique.
Notre introduction, le sujet est l'éducation est la priorité actuelle à commenter. Là, je commence maintenant à dire à commenter. On dit, je commence par l'introduction, je dis, dans le monde entier, actuellement, là, je donne les préambules. Maintenant, je vais appuyer, je dis, l'éducation est réellement bonne, car celle-ci est considérée comme un moyen permettant à un être ou à un individu de quitter l'ignorance vers la connaissance. Vers la connaissance. Donc, à quitter l'ignorance vers la connaissance. Maintenant, on va définir. On dit, l'éducation est la base actuelle. La base actuelle, là, maintenant, on a défini. On a défini ce qu'on appelle la réformulation. On a réformulé. Alors, nous avons encore des questions. Ce qu'on appelle la problématique. Première question, on a dit, pourquoi dit-on que l'éducation est la priorité actuelle? Là, c'est la première question. La deuxième question, on dit, par quels moyens pouvons-nous comprendre que l'éducation prend la place à un être humain? Là, c'était notre deuxième question à la problématique. Maintenant, là, on va toujours clôturer par une phrase transitoire. On dit, dans les lignes suivantes, nous essayerons de commenter cette monographe avant la conclusion. Vraiment, c'était ça, une introduction vraiment assez impeccable. J'espère que vous allez l'aimer. Je sais bien que j'ai été un peu vite à l'introduction, mais je vous prie. Il y a plusieurs introductions. Je vais envoyer dans les groupes, je vais envoyer dans la chaîne. Vous allez vraiment nous suivre et c'était vraiment votre humble serviteur, le professeur Chris. Vous qui nous suivez, n'oubliez pas vraiment à liker, à aimer, à partager, de s'abonner à notre chaîne. Vraiment, ça nous fera encore du bien. Ça va encore nous donner le pouvoir, le courage de pouvoir aller loin, de faire encore des recherches pour pouvoir aider les autres. Vraiment, c'était votre humble professeur Chris Ibama. Et nous n'oublions pas aux techniques, nous avons notre humble serviteur, le prince Gloria. Merci, que Dieu vous bénisse.